Chers amis les Vierges, bonjour et soyez le bienvenu dans votre taroscope sentimental pour la période des 3 mois à venir. J'espère que vous êtes bien, c'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver. J'espère aussi que vous avez bien démarré l'année. Alors mes amis les Vierges, ce tirage est valable pour l'ascendant, signe solaire, lunaire et Vénus, justement dans le signe de la Vierge. Et d'ailleurs, je vous conseille mes amis, comme d'habitude, d'aller jeter aussi un coup d'œil sur les autres vidéos. Comme ça, vous profitez, voilà le maximum, et vous aurez quand même un taroscope assez complet. Si vous êtes nouveau, nouvelle sur ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue et je suis ravie de vous avoir dans ma communauté. Et aujourd'hui, mes amis, je vous propose plusieurs tirages. Donc, si jamais vous n'allez pas vous retrouver dans un tirage en particulier, n'hésitez pas à passer au tirage suivant. D'accord? Allez, on va commencer avec le tirage déjà avec le tarot. Donc, c'est le premier tirage. Évidemment, pour toute demande de consultation privée, vous avez comme d'habitude mon site internet qui s'affiche en dessous de toutes mes vidéos, dont la barre d'infos. Voilà. Alors, on commence, mes amis, le tirage. Donc, amis les Vierges, votre évolution sentimentale, qu'est-ce qui va se passer prochainement pour vous? Est-ce qu'il va y avoir des changements? Est-ce qu'il va y avoir des évolutions positives? On va voir tout ça ensemble. Alors, évolution pour nos Vierges sur les 3 mois à venir. Alors, effectivement, c'est un tirage quand même qui est intemporel. Donc, ça vous parle à partir du moment là où vous allez regarder la vidéo. Et donc, voilà. Hein, et surtout, dans ce type de tirage, mes amis, les énergies peuvent être absolument interchangeables. Donc, vous vous placez là où ça vous parle. C'est très important aussi de comprendre tout ça. Alors, amis les Vierges, donc là, clairement, on vous annonce déjà une rencontre. Alors, une rencontre qui peut se faire aussi lors d'un voyage, lors d'un déplacement, mais surtout, alors si vous déménagez prochainement ou vous changez de travail prochainement, donc si vous avez un changement important dans votre vie, dans un secteur en particulier, je pense que ce changement-là va vous mener vers une nouvelle rencontre ou quelqu'un de nouveau dans votre vie. D'accord? Parce qu'on a bien ici l'énergie de quelqu'un qui rentre justement prochainement dans votre vie. Ça a été la carte dans le dos de deck. Alors, on voit bien peut-être que vous avez jusqu'à maintenant réussi à tourner une page, alors certes douloureuse, mais je pense que vous l'avez tournée dans votre vie. Hein, voilà. Peut-être que ça, c'était quelque chose qui s'est passé justement l'année dernière, c'est possible pour certains. Mais là, clairement, déjà, sur les 3 mois à venir, on annonce bien une rencontre importante. Alors ici, j'ai un signe de feu qui ressort. Pour certains, ça peut être aussi une indication pour le signe de la personne que vous allez rencontrer prochainement. Et aussi, j'ai le signe des Gémeaux. Alors, je vais demander si on a d'autres informations à vous transmettre aujourd'hui. Oh là, attendez, parce que là, j'ai des cartes qui sautent partout. Alors, on a 3 cartes. Alors, on a bien ces cartes-là qui viennent de sauter. Bah là, ça devient intéressant parce qu'on a bien un lien avec le passé. Alors, je dis pas que cette personne-là, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, hein, mais non, moi je pense que cette personne-là, c'est quelqu'un de nouveau. Mais il me semble que vous avez un peu peut-être une visite de votre passé ou quelque chose qui pourrait revenir de votre passé. Dans certains cas, on peut parler d'une amitié amoureuse. Alors, tout à l'heure, j'ai dit bien que vous avez tourné une page dans le sens où... Alors, ah oui, j'ai brassé les cartes, donc je sais plus ça a été où. Mais vous avez tourné une page dans le sens où vous êtes guéri d'une blessure importante, d'accord? Mais on peut être ici dans une position de choix, d'accord? Donc on doit choisir ici, parce que peut-être on a une visite du passé, où on a bien peut-être une relation du type, voilà, amitié amoureuse, ou peut-être une relation avec un collègue, avec une personne un peu, voilà, une relation assez particulière quand même, hein, parce que c'est toujours difficile justement d'être dans ce type de scénario, ce qui fait que on est quand même dans une position de choix qui n'est pas assez facile à faire, voilà. Donc on a bien cette énergie de... Est-ce que c'est de l'amitié? Est-ce que c'est de l'amour, etc. Donc, on peut être vraiment sur ce type d'énergie. Mais peut-être pour une minorité, mes amis les Vierges, hein, parmi vous, donc on peut être ici sur quand même une énergie de retour du passé, alors que vous, aujourd'hui, vous êtes quand même sur le point de tourner une page et d'avancer peut-être avec quelqu'un de nouveau. Parce que là, déjà, on a bien l'énergie de la nouveauté. Et là, on a quand même une connexion avec le passé. Donc, on peut être tout à fait sur l'énergie d'une personne aujourd'hui qui rencontre quelqu'un qui commence un peu sa nouvelle vie, et hop, on a quelqu'un du passé qui revient, et ça peut vous pousser un peu à peut-être revoir certaines choses, et surtout ici, comme vous pouvez le voir, avec le 2 de Pentacle, le choix, il n'est pas fait encore, hein. Donc le choix, il n'est pas là, mais quand même, on jongle.
Des fois, on pense au passé, des fois, on pense à l'avenir. Des fois, on a envie peut-être de, voilà, d'avancer un peu avec cette histoire, avec cette nouvelle personne. Alors que des fois, on a peut-être de la nostalgie, des émotions, etc. qui nous tirent un peu en arrière. Donc, je pense que c'est à vous de voir comment ça pourrait vous parler. Mais on a bien... alors, regardez bien moi ça. Et surtout que ça s'explique, hein, effectivement, parce que si on est bien dans cette énergie, dans ce conflit entre le passé et l'avenir, c'est tout à fait normal qu'on a bien le 5 de bâton qui pourrait représenter cette notion de conflit intérieur. Mais voilà, on a bien la tempérance, donc moi je ne m'inquiéterai pas trop, parce que je pense qu'éventuellement ces choses-là vont pouvoir s'estamper. Et surtout, on vous voit amoureux en particulier de quelqu'un. Donc, si vous n'avez pas quelqu'un en ce moment dans votre vie, préparez-vous parce que là, du coup, je pense que ça va être... vous allez être surpris parce que j'ai pas l'impression qu'il va y avoir qu'une seule personne. D'accord? Voilà. Alors, c'est très intéressant parce que des fois, comme ça, hein, la vie, elle est comme ça. Des fois, il n'y a rien qui se passe, mais il y a des fois qu'on a tout le monde en même temps. D'accord? Ça me fait rire, mais je trouve que vraiment, c'est très intéressant comme tirage. Allez, je vais passer au tirage suivant. Donc là, c'est parti pour le deuxième tirage, mes amis. Les vierges, on va voir ce que ça va donner. Alors, on a bien la miroir, la carte du miroir magnétique. Donc là, c'est quelque chose qu'on désire, c'est quelque chose qu'on attire vers soi. On dirait que c'est alors soit une personne en particulier qu'on essaie voilà, de manifester, peut-être quelqu'un qu'on a envie de faire revenir dans notre vie. Ou ça peut être aussi quelqu'un en vue avec qui on n'est pas forcément en couple, mais on a envie d'être en couple ensemble. Alors, je vais voir la continuité des cartes, mais ces deux cartes ensemble ici peuvent très bien me montrer quand même une forme de travail énergétique. Vous comprenez, c'est que... Voilà, quelqu'un qui manipule les énergies. Alors, pour le moment, je ne peux pas savoir si dans le côté négatif ou dans le côté positif des choses, mais on dirait ici qu'on essaye de faire quelque chose avec les énergies pour pouvoir peut-être attirer quelqu'un en particulier. Vous comprenez? Allez, je continue. La distance, donc peut-être que parce qu'aujourd'hui, il y a une forme de distance entre vous deux. Peut-être une distance parce que il y a eu une séparation, une distance parce que il y a eu une dispute, peut-être que cette personne vous a tourné le dos, quelqu'un qui a coupé complètement le contact avec vous, vous comprenez. Mais on a bien une personne qui travaille avec les énergies. Alors ça peut être vous, mes amis, comme ça peut être on travaille sur vous, parce que vous avez pris vos distances et on a envie que vous revenez. Qu'est-ce que je vous ai dit ? Qu'est-ce que je vous ai dit? Ben, c'était ça en fait. On a envie d'un retour. On cherche un retour. On cherche un retour coûte que coûte ici. Encore une fois, vous vous placez là où ça vous parle, mes amis, les vierges, hein, d'accord? Mais on a vraiment envie de vous faire revenir. Regardez dans le dossier. Ça, c'est pas assez. On a bien le boomerang. Quelqu'un qui est parti, qu'on a envie de faire revenir encore une fois. Donc, pour moi, ce deuxième tirage, il est très clair aussi. On cherche à se réconcilier avec quelqu'un coûte que coûte. Voilà, peut-être qu'une personne qui est partie depuis quelques jours, quelques semaines, quelques années, peu importe, mais on n'a pas pu tourner la page catégoriquement. On a envie que cette personne revienne. Et on essaie de manipuler les énergies. Alors, peut-être qu'on a, je sais pas moi, qu'on a consulté quelqu'un, qu'on a... Voilà, ça peut être l'idée aussi que vous-même, vous avez certaines compétences et que vous savez un peu comment travailler avec les éléments, tout ça. Peut-être que vous faites des rituels. Il est possible, hein, évidemment. Il y a de tout dans la vie. Et je pense que vous essayez quand même de vous rapprocher de quelqu'un avec qui, aujourd'hui, il est question de distance. Il est question peut-être de non-dialogue, voilà, de zéro contact. Voilà, on essaye quand même un petit peu d'accélérer les énergies ou de changer un peu les énergies pour que ça arrive, quoi. D'accord? Voilà, c'est un peu ce que je vois. Je vais voir si qu'on a d'autres informations, peut-être. Tranquillité. C'est très clair que pour le moment, il n'y a pas de contact. Il n'y a rien du tout.
Apparemment, on va réussir à le faire, hein, parce que pour le moment, on me dit qu'on travaille là-dessus. Mais là, avec ces cartes-là, je pense qu'on va réussir à le faire. Donc, je pense que le retour là, il va vraiment se passer. Et c'est clair qu'on essaye de le manifester, mais vraiment très fort, quoi. C'est très, très, très fort ce qu'on ressent ici, hein. C'est très clair. Donc là, vraiment, apparemment, on ne va pas baisser les bras jusqu'à ce que ça arrive et jusqu'à ce que ça fonctionne, quoi. D'accord ? Donc, c'est à vous de voir. Après, vous me dites dans quelle position vous êtes au juste. Mais alors, des fois aussi, si c'est pas forcément le travail avec de l'énergie, c'est qu'on manipule des choses, on fait des rituels, ça peut être carrément la loi de la manifestation, l'attraction. C'est que on essaye de travailler justement un peu sur l'énergie, sur le mental, avec voilà l'état d'esprit, c'est la force d'attraction pour pouvoir attirer cette personne. Mais moi, je pense que pour la majorité des cas, c'était un peu ce que j'étais en train de vous dire, c'est quelqu'un qui fait des rituels. Quelqu'un qui travaille, je dis pas la magie, hein, mais on a bien cette notion-là, d'accord? Et par contre, on voit bien qu'il va y avoir une réussite. Donc, quelqu'un qui va sortir de son silence et qui va revenir. On a bien une opportunité ici qui va se présenter. Donc, je pense que ça va se faire. Voilà. Allez, je vais passer au tirage suivant. Je vais travailler cette fois-ci avec le cymbolon. Allez, on casse un peu les énergies parce qu'effectivement, j'ai utilisé ce jeu-là pour les autres signes. Alors, amis les vierges. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai reçu un pressentiment bizarre. Il y a certaines personnes qui vont se marier dans les 3 mois à venir. Alors, soit c'est quelque chose déjà que c'est connu, peut-être qu'on se prépare justement pour ça, mais je vois bien une fête, je vois bien un mariage, je vois bien 2 personnes qui se réunissent pour un mariage, une fête, un Pax, quelque chose de cette nature. Allez. Mes amis les vierges. Voilà. Alors, on va commencer notre tirage. Déjà, on va commencer avec 5 cartes. Et on verra après par la suite. Ok. On a bien de grandes énergies de transformation ici. Hein. Ouh, waouh. Bon, écoutez. Qu'est-ce que je vais vous dire ici? Alors, c'est pas comme le tirage de tout à l'heure, mais il y a un point commun. Le point commun, c'est la manipulation de l'énergie, encore. Mais là, du coup, là, ici, j'ai pas trop aimé les énergies. Par contre, là, ça n'a rien à voir. Hein. Ça, c'est beaucoup plus positif, beaucoup plus agréable. Par contre, ici, j'ai pas trop aimé ce que je vois parce que je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'ici, j'ai l'impression qu'on a une tierce personne du coup qui essaye de séparer un couple. Donc là, vraiment, on est parti sur quelque chose de complètement différent. Hein, d'accord ? Et on a bien vraiment un couple qui se sépare, si vous voulez, à cause de quelqu'un ou à cause d'une personne qui interfère ou à cause vraiment d'une personne qui essaye de tout faire justement, voire même des fois manipuler les énergies ou faire des rituels, de la magie, etc. pour pouvoir les séparer. Et ce que je pourrais voir ici dans ce couple-là, c'est que je vois une grosse dispute. Alors, est-ce que c'est déjà passé ? Ou est-ce que c'est plutôt à venir? Mais faites attention, faites vraiment attention à qui vous ouvrez votre porte, à qui vous laissez chez vous. Vraiment, hein. Parce que je pense que là, c'est une personne qui a réussi à rentrer chez vous un jour. Donc, vous l'avez déjà invité chez vous, je pense. Alors, peut-être aussi quelqu'un de la famille. On est bien d'accord, mais c'est quelqu'un qui vous connaît, quoi. D'accord? Donc, faites attention, faites vraiment attention ici, c'est très important. Alors, prenez ça aussi comme une forme de, si vous voulez, d'alerte, hein, de conseil, parce que moi, je pars du principe qu'il n'y a rien qui est écrit hein, sur des pierres, en fin de compte. C'est que des fois aussi, les cartes nous alertent un petit peu par rapport à des choses qui peuvent se passer si on ne change rien dans l'histoire. Vous comprenez? Mais là, du coup, je vous dis, faites attention. Faites attention. Bah là, du coup, j'ai une énergie féminine, du coup, qui est derrière ça. Pour la majorité, évidemment, je sais que c'est un tirage général, mais je ressens une forte énergie féminine.
Et je sais pas, mais je dois le dire comment je le ressens, mes amis. Alors pour les personnes qui m'ont consulté en privé, ils savent bien que voilà, je fais pas, je suis sincère et honnête dans mes cartes. Je dis ce que je vois. Et là, du coup, je vois quand même une série de malheurs, quoi. Genre, série de malchance. Genre, à chaque fois, on dirait qu'il y a quelque chose qui se passe. Et si vous détectez ce type de schéma, ce type d'événement, c'est que sachez bien que c'est pas naturel. Sachez bien que ça, c'est à cause du travail de quelqu'un. Vous comprenez? Alors peut-être que vous pouvez effectivement faire quelque chose, évidemment, pour vous protéger. Hein, et c'est ce qu'on peut faire aussi, ça c'est clair. C'est que, mais déjà, ça sera très important de prendre conscience que ce que vous vivez aujourd'hui, ce que vous êtes en train de traverser, ce n'est pas naturel. Déjà, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, après, c'est de détecter ou essayer de comprendre ça vient de qui déjà pour pouvoir éliminer le danger parce qu'effectivement, on est ici face à un danger et aussi vous protéger, d'accord? Donc, peut-être prendre de la distance carrément vis-à-vis de la personne en question, protéger votre couple, protéger votre famille. Alors, si peut-être vous avez prêté un objet qui vous appartient à quelqu'un, essayez de le récupérer et peut-être le détruire. Donc, vous comprenez? Donc, je pense que vous allez tout de suite savoir, évidemment, si c'est pour vous. Après, si c'est pas un tirage qui est pour vous, ne vous inquiétez pas, passez à un tirage suivant. Mais là, vraiment, je pense que vous avez vécu ou vous êtes en train de vivre comme une série d'événements qu'on pourrait appeler vraiment une forme de malchance. D'accord? Et au bout d'un moment, il faut que ça commence à faire tilt. Et je pense que vous allez finir par comprendre, c'est le travail de quelqu'un. D'accord? Et là, déjà, pour moi, je pense qu'il y a une personne qui vous surveille, qui surveille votre famille, qui surveille votre couple. On a bien cette notion de secret, de discrétion, de voilà, des choses, etc. Et on a bien plus particulièrement, on dirait, une énergie féminine qui se cache derrière ça. Encore une fois, pour la majorité, hein, je dis bien ça, parce que chacun va être, pour chaque situation, ça va être différent. Alors, est-ce qu'on pourrait voir ici comment les choses vont pouvoir évoluer, du coup, sur le long terme ? Est-ce qu'on pourrait ici voir comment les choses vont pouvoir évoluer sur le long terme? Je vois bien de la jalousie, de l'envie. Hein. Voilà, parce qu'il est question de l'amour pur entre vous et votre autre, malgré tout. Je pense qu'on vous jalouse et on jalouse votre relation, on jalouse votre amour. Mais vous savez, la chose la plus vraiment, peut-être voilà, c'est cliché de le dire, mais si vous avez la possibilité de partir et de couper les ponts avec ces gens-là, avec ces énergies-là, faites-le. Peut-être qu'un déménagement est nécessaire, mes amis les vierges. Alors des fois aussi, il est possible que la maison dans laquelle vous habitez, l'endroit dans lequel vous habitez, il est mal. Genre, il y a des énergies négatives dans ce moment-là, dans cette maison, dans cet appartement. Ça arrive, hein, je pense que... C'est prouvé aussi, comme vous pouvez le savoir, les endroits, ils ont des mémoires, ils ont des énergies. Et si par exemple, vous étiez bien dans votre famille, dans votre couple, et que vous avez déménagé il y a quelques années, il y a quelques mois, etc., dans un endroit, et alors que vous avez commencé qu'à partir de ce moment-là, les choses ont pu dégénérer, quoi. Et là, du coup, c'est votre signe pour vous dire que l'endroit dans lequel vous êtes aujourd'hui n'est pas du tout sain, n'est pas du tout bien pour vous. C'est peut-être justement le signe de partir, d'accord? Et je pense que les choses vont pouvoir changer à partir de là. Mais c'est très, très, très important de vraiment de faire le nécessaire pour pouvoir sauver votre couple. Parce que d'après ce que je vois ici dans votre tirage, pour la majorité, je dis bien pour la majorité, parce que on reste quand même sur un tirage général, je peux pas, voilà, je peux pas être très catégorique, mais pour la majorité, on a bien la possibilité de sauver encore le couple. Si vous êtes surtout au début... voilà, déjà, vous commencez à remarquer, si vous voulez, le début des signes hein, de cette énergie. Parce qu'effectivement, c'est toujours une question de schéma. Hein, c'est qu'il y a toujours des signes au début. Voilà. Et je pense que vous êtes capable quand même de les identifier et de pouvoir sauver ce qui pourrait être sauvé. D'accord ? Allez, mes amis les vierges, je vais continuer ici. On va passer au 4e tirage qui pourrait être toujours comme, voilà, comme un conseil ou des prédictions supplémentaires. On va voir ce que ça va donner. Je vais laisser du coup le jeu vous parler. Alors la première carte, le premier message, on vous dit c'est certainement lui. Donc là, on vous confirme peut-être
quelque chose par rapport à une personne avec qui vous êtes ou une personne que vous venez de rencontrer. Peut-être que vous avez des doutes vis-à-vis de cette personne. Par exemple, vous vous demandez la question, est-ce que c'est quelqu'un de bien pour vous ou pas? Ben là, déjà, vous avez la réponse. On vous dit, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc, peut-être que, voilà, il y a quelque chose de prometteur avec cette personne. Allez, je continue. On va demander d'autres messages. On vous dit restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc c'est très important, mes amis, de rester positive, hein, de maintenir quand même un état d'esprit assez positif. Surtout ici, voilà, si on est au début, comme j'étais en train de vous dire, peut-être que là vous cherchez quand même un peu une forme de confirmation. Donc là on vous la donne. Et donc justement ici, quand même, essayez d'être positive, hein, par rapport à cette nouvelle opportunité, cette nouvelle personne ou cette relation dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Surtout, il faut toujours se dire quelque chose. Les pensées sont créatrices. Et tout, alors, tout commence par une idée en fin de compte, d'accord? Donc, et surtout, ce qu'on dit comme mot et ce qu'on pense a quand même un grand impact et une grande force sur notre évolution, sur notre vie, sur les événements qui peuvent se passer dans notre vie de tous les jours. Donc ça, c'est quelque chose que vous savez certainement, mais là, essayez de voir ça comme un petit rappel si vous voulez. Donc si on pense du positif, on va avoir du positif. Si on pense du négatif, bah, comme vous pouvez le comprendre, donc on peut attirer que du négatif. Allez, je vais demander un troisième message peut-être pour finir et clôturer. On a quoi? On a la codépendance. On vous dit les dépendances affectent votre vie amoureuse. Alors pour certains ici, on peut parler quand même d'un problème de dépendance ou de codépendance. Bon, après, on peut être aussi sur des dépendances affectives comme d'autres types de dépendances. Il est possible aujourd'hui que c'est ce qui affecte un peu peut-être votre état d'esprit ou vos relations. Donc, essayez de voir si vous avez ce type de schéma. Peut-être que c'est le moment de travailler là-dessus, c'est le moment de changer un petit peu les choses pour pouvoir quand même profiter aussi de cette belle relation apparemment qui se profile à l'horizon pour vous. Donc, parce que des fois, le problème, c'est pas de rencontrer quelqu'un. Le problème, c'est de maintenir la relation et d'évoluer correctement dans la relation. Parce que si on rencontre quelqu'un alors qu'on a beaucoup de problèmes, on a des problèmes par exemple de dépendance, on a des problèmes d'attachement, etc. Et ben franchement, ça sert absolument à rien parce que de toute manière, vous allez galérer dans cette relation, d'accord? Donc c'est très important ici d'identifier si on a des problèmes, si on a des schémas. Donc moi, je pars du principe qu'on a tous des choses à travailler. À partir du moment où on est vivant dans la vie, c'est qu'il y a des choses à améliorer, il y a des choses à travailler. Donc c'est à vous de voir c'est quoi au juste. Peut-être que vous avez des choses par rapport à votre passé, voilà, qu'il faut couper. Et surtout ici, l'importance de votre état d'esprit. Ça, c'est très important, mes amis, pour pouvoir profiter justement de ce nouveau départ. Voilà ce que je vois pour vous, mes amis les vierges. Je vous embrasse très, très, très fort et je vous dis à la prochaine. Prenez bien soin de vous. Au revoir.